Soyez les bienvenus, Madame, Messieurs. Voyons ensemble l'actualité économique sur le continent africain. À travers l'Indice Trade 20, la Standard Chartered Bank évalue les 20 économies les plus dynamiques du monde dans le secteur commercial. D'après l'institution, la Côte d'Ivoire est le marché qui a le plus rapidement amélioré son potentiel de croissance commerciale au cours de la dernière décennie. Dans les années 2020, le pays devrait voir son économie quasiment doubler, atteignant une croissance économique moyenne de plus de 7%, ce en raison des investissements dans les infrastructures et de l'augmentation des dépenses publiques qui ont permis au pays de sortir de l'instabilité économique et de la crise politique au début des années 2010. Le rapport constate également que si les puissances commerciales comme la Chine et l'Inde continuent d'améliorer rapidement leur potentiel commercial, les économies africaines font des progrès particulièrement importants. Ainsi, dans le top 10 mondial, on retrouve un deuxième pays africain, le Kenya, qui occupe la troisième place. Le rapport note cependant que la Côte d'Ivoire doit améliorer l'entrée des investissements directs étrangers au sein de son économie. Et avant la grande messe prévue pour octobre prochain, la Banque mondiale vient de publier une liste restreinte de 20 économies mondiales ayant le plus amélioré leur environnement des affaires au cours des 12 derniers mois. Une liste qui sera réduite à 10 le 24 octobre prochain lors du lancement officiel du Doing Business 2020. 5 pays africains figurent dans cette shortlist: le Nigeria, le Togo, le Kenya, Djibouti et le Zimbabwe. Djibouti a adapté son code au commerce afin de faciliter l'accès au crédit, protéger davantage les actionnaires minoritaires et améliorer les procédures de recouvrement. Les autorités djiboutiennes ont également mis en place un système de transactions sécurisé et un registre unifié des sûretés. Après sa retentissante percée de 19 places en 2018, le Togo s'apprête à rééditer un exploit de rang. Les équipes de Doing Business saluent la suppression de l'obligation pour les SARL de faire rédiger leur statut par un notaire et bien d'autres réformes saluées par les entrepreneurs. Et on part en Angola. L'ouverture d'un bureau dans ce pays d'Afrique australe pourrait être réalisée avant la fin de cette année. À travers cette opération, l'institution de Bretton Woods espère donner la priorité aux partenariats public-privé dans la mise en œuvre de ces projets en Angola, mettant ainsi l'accent sur le secteur de l'énergie et de l'eau. Cette annonce intervient alors que la Banque mondiale a accordé ces derniers mois de nombreux financements pour aider le pays à accélérer sa transition d'une économie pétrodépendante à une économie plus diversifiée. Et au Bénin, le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 60 millions d'euros pour le Bénin pour la mise en œuvre du projet d'appui au programme d'assainissement pluvial de Cotonou. La capitale économique du pays étant sujette régulière à des inondations, la phase d'exécution du programme est prévue sur une durée de 6 ans, dont 4 pour les volets financés par la banque. Le PAPC doit bénéficier à une population estimée à plus de 785 000 habitants, dont 51% sont des femmes. Plus de 1700 personnes affectées par les travaux devront être indemnisées. Le PAPC couvre précisément le 6e et le 10e arrondissement de la capitale économique et la plus grande ville du Bénin d'ailleurs. Il consiste notamment en l'aménagement d'un bassin de rétention d'un volume de 220 500 mètres cubes, de la construction de 33 140 000 collecteurs et caniveaux, de l'aménagement et du pavage de 12 220 millilitres et de la reconstruction de l'équipement de l'école béninoise des sourds et malentendants du laboratoire type centre de santé communautaire. Voilà pour l'essentiel de l'actualité économique sur le continent. Agréable suite au programme sur nos antennes.